Bonjour, je me nomme Élise, je suis l'enseignante derrière le blog Le fabuleux destin d'une enseignante. J'ai décidé de me filmer aujourd'hui pour me présenter, mais aussi pour vous poser une question importante. Donc, je suis enseignante, j'ai 36 ans, j'enseigne depuis bientôt 13 ans, j'habite au Canada, j'enseigne en Ontario à des élèves de 12-13 ans en 7e année, j'enseigne le français. Puis moi, depuis le 6 avril, j'enseigne à distance, comme tous les autres enseignants dans ma province. Je suis maman, j'ai 2 enfants d'âge préscolaire, je suis épouse également, donc maman, enseignante à temps plein et blogueuse. J'aimerais pouvoir vous aider davantage dans ce moment d'incertitude. J'ai publié un texte il y a quelques semaines intitulé « 7 outils » pour faciliter l'enseignement à distance. Là-dedans, je vous parle de Flipgrid, de Screencastify, de Google Classroom et de d'autres outils que j'utilise depuis que j'enseigne à distance. J'aimerais connaître votre réalité. Je sais que certains d'entre vous, vous êtes déjà de retour en classe. Il y en a d'autres qui préparent leur retour en classe. Il y en a pour qui l'année scolaire est déjà terminée puis que ça va seulement aller à l'an prochain. Je crois que peu importe la situation, le système d'éducation va changer, doit changer en raison de la pandémie. Puis, ce qu'on fait à distance, ce que je fais à distance, va nous être utile même lors de notre retour en salle de classe. Un retour qui sera sûrement différent de ce qu'on connaissait, du normal qu'on vivait autrefois. Et on aura peut-être une portion de nos élèves avec nous, l'autre portion à distance. L'aménagement de la classe va peut-être changer. On devra peut-être gérer aussi plusieurs absences de nos élèves ou de notre côté. Donc, je crois que les outils qu'on utilise présentement lors d'une période d'enseignement à distance pourront nous être utiles lors de notre retour en classe. Donc, moi, j'aimerais savoir comment je peux vous aider. Est-ce qu'il y a des outils que j'ai mentionnés dans mon billet de blog que vous aimeriez apprendre à utiliser davantage? Est-ce qu'il y a des stratégies d'enseignement avec lesquelles vous aimeriez vous familiariser pour pouvoir faciliter soit votre enseignement à distance présentement ou préparer votre retour en salle de classe? Puis, j'ai aucunement toutes les réponses. Je suis une enseignante comme vous l'êtes. Mon but avec le blog a toujours été de pouvoir partager mes stratégies, les outils que j'utilise, espérant que ça peut aider les autres. Donc, évidemment, je ne pourrai pas répondre à toutes vos questions, mais j'espère quand même pouvoir transmettre un petit peu de trucs, d'outils qui pourront vous aider. Donc, affichez dans les commentaires vos questions. N'hésitez pas. Si jamais vous aimeriez, je ne sais pas, avoir des tutoriels avec certains outils que j'ai mentionnés comme Flipgrid, Screencastify, c'est une possibilité. Si vous voulez voir des exemples de leçons qu'on est capable de faire avec ces outils-là ou des exemples d'activités, c'est des choses que je peux vous présenter. Si jamais vous voulez savoir comment communiquer avec vos élèves, communiquer avec les parents, comment faire de la rétroaction sur les travaux des élèves, comment observer leur progrès, ce sont des choses qu'on pourrait discuter ensemble. Évidemment, avec ma vie occupée d'enseignante, de maman, le blog passe évidemment après. Donc, j'y dédie une certaine portion de mon temps libre. Mais je veux m'assurer que ce que je vous partage est pertinent et est utile. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de vous parler aujourd'hui. Donc, j'ai hâte d'entendre ce que vous avez à me partager, les questions que vous vous posez. Puis j'espère dans les prochains mois pouvoir vous guider vers cette nouvelle ère de l'apprentissage et de l'éducation qui, selon moi, commence ou a déjà commencé en raison de la pandémie. Ça fait peur un peu, mais je pense que c'est excitant. Puis je pense que face à des défis, on peut devenir encore plus productif, encore plus efficace et que possiblement on va en ressortir en étant encore plus à l'écoute des besoins de nos élèves pour les préparer dans cette nouvelle réalité, à entrer dans ce monde, cette nouvelle réalité qu'on vit présentement. Donc, j'ai hâte de vous entendre et bien, à la prochaine!